Dans la suite de cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur le bon sens. Hein, le bon sens est important, mais c'est pas forcément ce que vous croyez. Le bon sens n'est pas rationalisé, parce que rationaliser, c'est ça qui va vous limiter. Vous savez, il y a toujours ces voix qui viennent à nous, qui sont déguisées justement en conseils pratiques, hein, qui vont vous dire juste pour être réaliste, pragmatique. Hein, ce sont les bons vieux oncles et bien intentionnés qui ont toujours des bons conseils à nous donner, mais qui sont hors de contexte. Mais ce qu'ils font vraiment, c'est vous lier au connu, au visible, vous empêchant d'entrer dans l'invisible où votre désir est déjà vivant. Dire un simple non à toute cette société, à toutes ces voix, c'est ça la véritable renonciation. C'est ça, le renoncement spirituel et le véritable sacrifice que l'on devrait faire. Il ne s'agit pas de renoncer à qui que ce soit, mais de renoncer aux voies qu'on nous impose. Si vous voulez créer quelque chose de grand, de nouveau, vous devez apprendre pour commencer à faire taire ces voix. Et vous ne le faites pas en argumentant, vous ne les faites pas taire en convainquant les autres, vous les faites taire en retirant votre énergie mentale et émotionnelle de leurs mots. Rejetez-les parce que leur identité, l'existence dans laquelle elles vivent, n'est pas votre but. Ce n'est pas qui vous voulez être. Le piège de la médiocrité, c'est de continuer à rester bloqué dans ces voies extérieures et de leur donner notre pouvoir. Si vous voulez vivre comme la source, non seulement accomplie, mais accomplissant aussi pour les autres, écoutez plutôt les mots de votre guide intérieur, de ces intuitions qui viennent au réveil le matin, ou après une longue méditation, ou un simple instant, de prière ou de communion. Vos sens aussi vont essayer de vous persuader. Ils vont vous présenter des faits, des chiffres, des images qui semblent inamovibles. Ils vont vous dire, regarde, rien n'a changé, ça c'est ta réalité. Mais vos sens sont des reporters du passé, pas des prophètes du futur. Vous savez, ce sont des mauvais journalistes qui rapportent des nouvelles déjà périmées. Pire encore, ce sont des journalistes à sensations fortes, des médias d'opinion bas de gamme, mais clairement pas des voyants. Ils ne peuvent confirmer que ce qui a déjà été créé par vos états d'esprit précédents. Alors si ce que vous voyez contredit votre désir, rappelez-vous, ce n'est qu'un écho qui s'estompe. Et ici, la discipline intérieure est cruciale. Vous devez devenir le gardien de votre propre mental. Quand le doute parle, tournez doucement votre attention vers votre vision. Quand la peur présente son dossier, refusez de siéger dans sa salle d'audience. Quand les gens disent que vous êtes fou, remerciez-les silencieusement et retournez à votre connaissance intérieure, à la vision que vous avez pour vous. La seule personne que vous avez vraiment à convaincre, c'est vous-même, et ni le monde ni les autres. Le pouvoir de manifester ne vient d'ailleurs pas de convaincre le monde de soutenir votre rêve, il vient plutôt de vous convaincre si complètement que le monde n'a pas d'autre choix que de se réarranger selon votre volonté, votre croyance en vous-même. Alors ne laissez pas le bruit des autres ou l'évidence de vos sens ébranler votre conviction. Chaque fois que vous laissez secouer, vous arrosez les graines du doute. Chaque fois que vous tenez ferme, vous renforcez les racines de la réalité. Et c'est vrai qu'il y aura des moments solitaires, des moments où il semblera plus facile d'être d'accord avec les voix les plus fortes, le bruit qui nous entoure. Mais souvenez-vous, chaque grand changement commence dans la solitude, dans le lieu tranquille où votre croyance
et nourri sans interférence. Alors gardez ce lieu, protégez-le. Gardez-le libre des mauvaises herbes du doute. Imaginez les douteurs qui sont là jour après jour à tenter de vous faire tomber, ce qui vous pousse au doute. Bien, imaginez les ignorer complètement. Ignorez aussi les circonstances. Ignorez même vos sens s'ils contredisent votre désir de manifestation le plus noble et le plus juste. La seule voix qui compte, au final, c'est celle en vous qui dit c'est fait. Cela est fait, ici et maintenant. Alors apprenez à vivre depuis la fin du film et pas à tenter de vous diriger vers cette fin-là. Vivre dans la fin déjà orchestrée, déjà accomplie, c'est vous ancrer dans l'état de votre souhait déjà réalisé et le rendre si réel que c'est l'endroit d'où vous vivez, pas l'endroit que vous espérez atteindre. La plupart des gens vivent toujours vers leur désir, c'est-à-dire qu'ils espèrent avancer dans l'accomplissement de leurs désirs. Ils les imaginent hein, comme des buts lointains qui arriveront un jour si, peut-être, avec un peu de chance, tout s'arrange. Mais quand vous vivez depuis l'état où la fin du film que vous voulez pour vous est déjà réalisée, vous enlevez la distance. Vous réclamez maintenant ce que vous estimez être déjà vôtre, en pensée, en sentiment, en posture, posture énergétique, en vibration. Et vous laissez cet état définir le reste. C'est cet état d'être, cet état où tout est déjà là, cet état d'abondance même si rien n'est encore fait à l'extérieur, qui va diriger vos décisions, vos actions, votre dialogue intérieur. Alors faites de cet état final votre maison mentale que vous allez occuper au quotidien. C'est pas une rêverie que vous visitez de temps en temps pour vous donner espoir, pour vous rebooster, pour vous remotiver. C'est un lieu de résidence principale, un endroit où vous retournez à chaque instant, à chaque moment. C'est comme votre maison physique. C'est un lieu qui vous entoure de familiarité et de confort, qui devient naturel pour vous. Votre maison mentale doit vous donner ce même sentiment de certitude que si vous occupiez votre maison hein, principale depuis 10 ans. Vous ne souhaitez plus quelque chose de lointain, vous le vivez déjà maintenant intérieurement. Et c'est là la différence subtile entre le chercheur qui reste et qui demeure chercheur et qui espère, et le créateur, celui qui manifeste. Lorsqu'on est juste dans cette idée de réaliser son désir et de le voir toujours au loin dans le futur, on se répète inconsciemment, je ne suis pas encore là, mais peut-être un jour. Le problème de cette posture, c'est qu'elle ne fait que renforcer la séparation. Le désir est un idéal qui apparaît toujours au loin, qui est toujours remis à demain. Alors, si j'apprends à penser depuis l'état où le désir est déjà là, où je reconnais qu'il est déjà là, en moi, je déclare que je suis cela maintenant. J'ai déjà ceci maintenant car c'est en moi. Et depuis cette prise de position, je dirais même, tout s'aligne naturellement. Et c'est là où je deviens un créateur de ma réalité.
C'est là où je déploie ma véritable puissance de manifestation. Alors ne vous inquiétez pas si les chiffres ne confirment pas ce que vous avez déclaré. Hein, quand vous apprenez à vivre depuis la fin de l'histoire du film, celui que vous voulez créer pour vous-même, ne paniquez pas si les chiffres ou les preuves ne sont pas encore présentes. La première chose à faire, c'est d'arrêter de réagir à l'ancien monde comme s'il avait encore de l'autorité sur vous, comme s'il avait de l'emprise. L'ancien monde, c'est celui que vous avez créé. C'est celui que vous avez ensemencé dans votre passé qui continue à se présenter à vous au présent. Alors que faire si par exemple vous avez demandé l'abondance et si votre compte bancaire ne reflète pas encore la richesse? Eh bien, pas d'inquiétude, vous savez qui vous êtes. Vous êtes la personne qui vit dans l'abondance. Et donc les chiffres n'auront pas d'autre choix que de vous rattraper, que de s'aligner sur la réalité que vous avez décidée pour vous-même. Vous ne voyez pas encore peut-être la preuve de la réalisation désirée, de l'accomplissement que vous souhaitez. Ne désespérez pas. Vous savez que vous êtes déjà aimé, choisi, chéri, que vous avez déjà en réalité tout ce que vous souhaitez. Alors la véritable clé est dans la persistance. Hein, pour cela, on a un mot, comme je le dis en sanskrit, c'est ce qu'on appelle tapas. C'est ça, c'est l'ardeur de persévérer quand ma réalité quotidienne tend à démentir ce que moi je souhaite incarner ou à contredire ce que je souhaite incarner. Le véritable défi, c'est que justement tout le monde peut accepter que la finalité de ce que je recherche est déjà là quand tout se passe plutôt bien. Mais quand je la vois moins bien, c'est très facile aussi de dénier cette réalité. Alors vivre dans l'idée que ce que je cherche et ce que je veux est déjà là en moi et qui va se manifester, ce n'est plus qu'une question de temps. Maintenir cette prise de position interne en ressenti, en énergie, en posture, ça va demander de la discipline. Surtout pour apprendre à y vivre quotidiennement. Parce que les conditions extérieures vont vous tenter, hein, de partir, d'abandonner, de retourner à un doute plus sécurisant, plus confortable, parce qu'on est familier avec le doute. On est familier avec l'autosabotage. On est familier à la limitation. Alors, vous refusez. Et retournez encore et encore à votre état final jusqu'à ce qu'il soit plus réel que tout ce que vos sens rapportent. Rappelez-vous, hein, ces mauvais journalistes qui, euh, qui racontent des fausses histoires et qui font juste du sensationnel. Refusez, refusez. Alors, vous verrez que si vous persistez avec le temps, cette nouvelle maison mentale va devenir comme une seconde nature. Et vous arrêterez de chercher des signes pour vous conforter, parce que vous n'en aurez plus besoin. Vous vivez la réalité en vous si complètement que désormais l'extérieur doit se conformer. Et quand c'est le cas, ça semble si naturel que l'on a même oublié l'ancien passé, l'ancien mode. Et la réalité qui s'offre à vous se manifeste comme si elle avait toujours été vôtre. Vivre depuis la fin du film quotidiennement, ce n'est pas faire semblant. C'est choisir votre vérité et y résider jusqu'à ce que le monde extérieur rattrape son retard. Alors souvenez-vous, hein, la graine ne demande pas à être déterrée. La vraie persistance, c'est tenir justement votre supposition que cela est ma réalité, plus qu'une supposition, une conclusion. Peu importe ce que le monde extérieur va vous montrer. C'est réaliser que finalement le monde extérieur est lent à refléter le changement intérieur. Et pendant ce délai,
l'ancienne réalité peut encore paraître forte. Alors, beaucoup abandonnent pendant cette période, pensant que rien ne se passe, rien n'a changé, tout est toujours pareil. Alors qu'en vérité, tout est en mouvement, mais sous la surface, ou au-dessus du ciel, comme vous préférez. L'ancienne réalité est comme une ombre. Elle persiste même après que la lumière a changé. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore les nouvelles conditions qu'elles ne sont pas en route. Au moment où vous avez assumé et reconnu que votre désir est vrai et là, le processus de création a commencé, mais dans l'invisible. Le problème, c'est que si vous cherchez des preuves constantes, comme le singe qui déterre la graine chaque jour pour voir si elle a poussé, vous vous sortez de l'état qui rend l'accomplissement inévitable. Et c'est là le piège de la manifestation. La preuve véritable est la récolte. La récolte prend toujours du temps. La supposition initiale est la graine. Et la graine n'a pas besoin que vous la déterriez. Elle a besoin que vous lui fassiez confiance. La persistance signifie vivre dans votre réalité choisie, même quand les preuves hurlent le contraire, dans le monde extérieur et même dans le monde intérieur. Et on peut traverser des phases de troubles émotionnels intenses qui sont contraires à ce que l'on veut en termes de réalité intérieure. Et ce n'est pas de l'entêtement. Lorsque vous refusez ces visions-là, ces propositions de réalité, c'est de la loyauté envers votre vision la plus élevée, entre votre version de vous-même la plus élevée. Quand l'extérieur appelle à vous faire croire autre chose, ne doutez pas de vous. Ignorez encore et retournez au monde intérieur où le désir est déjà accompli. Alors vous me direz, parfois c'est dur quand rien ne semble bouger, malgré des semaines de répétition. Et c'est vrai qu'il y aura des moments où rien ne semble bouger. Vous semblez immobile, votre vision lointaine, tout semble figé dans votre vie et parfois pire encore, les situations ne cessent de s'empirer, on enchaîne les scénarios catastrophes. Mais souvenez-vous que le mouvement se produit de façon imperceptible. Le monde de la forme se réarrange. Les gens s'alignent. Les événements s'orchestrent. Des portes invisibles se préparent. Et donc votre seul travail durant ces périodes d'épreuve, c'est de garder l'état intérieur vivant sans douter et de réaffirmer à chaque fois que le doute crée un voile, même un mur d'impossibilité pour atteindre la vision que vous souhaitez. Alors avoir une décision consciente avec force, avec persévérance, vous aide à rendre le temps d'attente supportable, voire plus du tout un problème. La persistance, c'est le véritable test de foi et de confiance en la vie. Il ne s'agit pas d'avoir foi dans la chance, mais la foi dans la loi cosmique, dans les lois universelles. Et c'est ce principe fondamental, l'intérieur crée l'extérieur. Alors si vous savez que c'est vrai, et si au fond de vous-même, vous ressentez que c'est vrai, alors il n'y a aucune raison de céder à l'impatience. Il n'y a plus de raison de trouver le temps trop long, car le résultat est certain. La seule variable maintenant, et la vraie question à se poser, c'est est-ce que je vais tenir suffisamment longtemps dans ce bon état d'esprit? Car si c'est le cas, la réalité se pliera pour vous. Quand vous persistez, vous devenez inébranlable. Vous ne chassez plus les preuves. Vous n'avez plus besoin de preuves extérieures. Vous mesurez plutôt votre progrès par votre capacité à rester dans l'état choisi. Et un jour, le monde plie si naturellement qu'il semble qu'il n'aurait jamais pu être autrement.
L'ancienne réalité s'estompe comme un rêve et la nouvelle se tient devant vous, pas parce que vous avez exigé la preuve, mais parce que vous avez persisté jusqu'à ce qu'elle n'ait pas d'autre choix. Essayez et déclarez, l'univers n'a pas d'autre choix que de me suivre. Et voyez ce qui se manifestera. Voyez ce que la source va manifester pour vous démontrer cette vérité. L'univers n'a pas d'autre choix que de vous suivre quand vous déclarez que vous êtes la source, que nous sommes la source. Alors arrêtez de chasser. Le pouvoir de transformer votre vie ne réside pas dans la réaction à ce que vous voyez. Il réside dans la maîtrise de ce que vous assumez consciemment et de ce que vous reconnaissez comme vôtre déjà. Alors souvenez-vous que la réalité d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est seulement un écho des croyances passées, un reflet retardé d'état que vous n'acceptez plus désormais. Rappelez-vous, l'invisible vient toujours en premier. Chaque changement commence dans le royaume invisible de la pensée et du sentiment. En reconnaissant et en assumant que votre désir est déjà réalisé, et en faisant taire l'extérieur qui cherche à vous contredire, en vivant dans l'idée que la fin du film est déjà là, présente dans votre quotidien, et en persistant sans besoin de preuves extérieures, vous vous positionnez comme le vrai créateur de votre expérience. Votre conscience décide et le monde doit suivre. Alors oui, le monde peut résister un instant. L'illusion de l'ancien peut sembler têtue. Mais si vous tenez avec persistance et persévérance, la réalité se pliera toujours à votre déclaration consciente. Alors oui, votre rôle n'est pas de chasser. Arrêtez de chasser, arrêtez de mendier, arrêtez de supplier et commencez à choisir. Commencez à croire et commencez à rester dans l'état où tout est déjà là. Si l'âme est alignée, alors le monde suit. Si l'âme et la force vitale sont alignées, tout suit. Au moment où vous vivez depuis votre état choisi, le reste devient inévitable. Restez loyal à cela et ignorez les contradictions. Faites confiance et le monde rattrapera. Le monde rattrapera son retard par rapport à l'état intérieur que vous avez choisi. Il n'aura pas d'autre choix que de le refléter tôt ou tard. Donc souvenez-vous, n'abandonnez pas cet état pour rien au monde. Alors je peux vous donner un petit exercice à pratiquer qui va vous aider à ancrer cet état. Vous pouvez commencer par vous souvenir de quelque chose de profond, de très important pour vous. Et visualisez que votre manifestation n'est pas en train de venir, elle est prête, elle est déjà là. Elle n'est pas en préparation, pas en formation, elle est terminée, complètement formée dans l'invisible, vous attendant. Voyez chaque désir vrai qui surgit en vous, non pas comme une demande, mais comme comme une révélation de ce que vous êtes. Il révèle ce qui existe déjà pour vous dans une dimension supérieure. Vous n'essayez pas de créer un désir noble ou une volonté élevée, vous vous éveillez simplement à ce qui a déjà été créé en vous et pour vous. Alors fermez les yeux un instant et imaginez la version de vous qui a déjà tout. Relation, l'abondance, la santé, le succès, la paix, la spiritualité. Toutes les capacités et qualités de l'être. Ressentez cette version-là.
et devenez cette version consciemment. Parce qu'au moment où vous le faites, votre monde doit obéir. Alors, comprenez que l'imagination, ce n'est pas simplement de la fantaisie. On pourrait plutôt considérer l'imagination comme l'atelier conscient où tout prend forme. Ce que vous assumez comme vrai avec sentiment devient la loi de votre vie. Le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de refléter votre conviction intérieure. Si vous avez attendu, que vous êtes inquiété, que vous avez douté jusque-là, alors arrêtez. La question n'est pas vraiment quand, mais la question est qui. Qui êtes-vous maintenant? Est-ce que je suis dans la version qui espère et qui est dans l'espoir et dans l'attente, impuissante, ou la version qui sait déjà que la commande a été entendue et que c'est déjà reçu? Parce que celui qui sait reçoit. Il y a un moment où vous arrêtez de prier depuis le manque et commencez à déclarer depuis l'état d'accomplissement, depuis cet état d'abondance. Vous arrêtez de demander et commencez à accepter. Acceptez ce qui est vôtre. Vous arrêtez de mendier et commencez à incarner. Voyez que votre manifestation est déjà entrée dans votre réalité. Au moment où vous l'avez reconnue, au moment où vous l'avez réclamée comme fait, au moment où vous l'avez senti réel, l'univers entier a commencé à se réaligner selon votre demande. Alors vous ne la voyez peut-être pas encore, mais les racines ont déjà percé le sol de l'invisible. Les preuves se dirigent vers vous, les gens, les opportunités, les alignements, tout s'orchestre avec précision. Votre seul travail, rappelez-vous, c'est d'assumer l'état de celui qui l'a déjà. Marchez comme si c'était fait. Pensez comme si c'est fait. Ressentez-le comme si c'était fait. Regardez comme votre réalité plie pour correspondre à votre connaissance intérieure, à la reconnaissance de qui vous êtes et de ce que vous avez déjà. Le secret, c'est que vous manifestez par identité. Vous n'avez pas à forcer, vous n'avez pas à douter. On ne manifeste pas par l'effort, on manifeste par l'identité dans laquelle on s'enracine. Quand vous devenez la version de vous qui a la chose en question, cette chose n'a pas d'autre choix que de venir à vous. Alors laissez cette vérité s'installer, c'est fait, déjà fait et complété. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est vous aligner, recevoir, entrer en vibration, rentrer dans l'aversion de réalité qui vous attend. Votre manifestation ne vient pas plus tard, elle arrive déjà, et dans la joie, elle se déploie aussi, et elle entre maintenant. Vivez depuis l'idée que vous avez déjà accompli la fin du film, et que la fin du film se montrera inexorablement. Parce que dans le royaume de la conscience, vous l'avez déjà. Comprenons ce qu'est l'imagination. L'imagination, c'est notre pouvoir de création. La création commence dans l'imagination. Votre monde intérieur est le véritable lieu de naissance de chaque expérience. Avant que quelque chose ne devienne visible, elle existe comme idée, image, sentiment. Et donc votre imagination n'est pas un outil passif, c'est la force créatrice la plus puissante que vous possédez. C'est un atelier où l'invisible devient inévitable. Quand vous imaginez avec conviction, vous ne fantasmez pas. Vous formez, vous façonnez la structure de votre réalité. Tout a commencé comme image dans le mental de quelqu'un. Chaque maison, chaque invention, relation, réussite. L'imagination ne demande pas comment. Elle ne nécessite pas de preuves, elle n'a pas besoin de permission. L'imagination crée tout simplement. Elle génère le résultat instantanément, sans résistance, sans délai, sans obstacle. C'est ça aussi.
l'intrication quantique et l'éveil quantique. Au moment où vous tenez cette image intérieure avec sentiment, que vous la faites vibrer, vous la retenez en vous, au même titre que vous retenez votre nom et prénom, vous donnez vie à cette image intérieure. Vous infusez de l'énergie de vie qu'on appelle prana et vous commencez une réaction en chaîne que le monde physique doit suivre. Votre monde extérieur n'est pas indépendant de votre réalité intérieure, c'est un miroir, certes, avec délai. Et il reflète toujours les suppositions et conclusions que vous tenez avec persistance. Quand vous imaginez avec conviction, vous instruisez l'univers, vous donnez une commande. Vous envoyez un plan et l'univers répond à votre certitude intérieure. Il ne reflète jamais ce que vous voulez, il reflète ce que vous savez être vrai dans l'imagination. Et c'est là la différence. Et quand le monde intérieur devient plus réel que l'extérieur doit changer. Il n'a pas de choix, car c'est l'effet et non la cause. Vous pouvez considérer le sentiment et l'émotion comme le feu. Une image sans émotion n'est qu'une pensée sans substance, mais une image imprégnée de croyance, de gratitude, d'accomplissement ressenti, c'est une commande. C'est un aimant à manifestation. Le sentiment, c'est l'énergie qui transforme une image intérieure en manifestation physique. Alors, quand vous imaginez le résultat et ressentez la satisfaction de l'avoir maintenant, vous entrez dans l'identité de celui qui le possède. Une fois l'identité changée, la réalité doit correspondre. Le pouvoir de volonté vous libère du temps et dans l'imagination, tout est maintenant. Pas d'attente, pas de distance, pas de séparation dans l'imagination. Et vous pouvez d'ores et déjà expérimenter la fin du film que vous souhaitez dans une succession de détails absolument parfaits. Et au moment où vous faites cela avec émotion, vous le réclamez dans votre réalité. Souvenez-vous que votre mental ne distingue pas entre ce qui est vu et ce qui est vivement imaginé avec intensité et émotion. Il accepte toujours les deux comme réalité. Et une fois que votre mental accepte la fin de votre histoire telle que vous le voulez, une fois que cette fin imaginée est reconnue comme vraie, alors la vie orchestre le chemin. Comprenez bien une chose, vous n'êtes pas en train de faire semblant, vous n'êtes pas hypocrite. Quand vous imaginez avec conviction, vous créez. Vous devenez l'architecte, vous façonnez la fondation invisible sur laquelle votre futur sera construit. L'imagination et la création, le monde physique n'est que la confirmation finale. Alors, pour terminer cette vidéo, souvenez-vous, asseyez-vous comme la source, respirez comme la source, vivez comme la source, soyez la source, soyons la source. Comportons-nous comme la source et rayonnons comme la source. Alors, depuis cet état où je réalise qui je suis, ce que je suis, alors je manifeste tous mes désirs les plus élevés, tout ce que je veux et qui est en alignement avec les principes universels, sans attente, ici et maintenant, que cela soit amour, abondance, relation, élévation, accomplissement. Tout se manifeste. La source célèbre en s'éveillant à elle-même, justement. Et c'est ça la beauté. La source cherche à se réaliser à travers l'expérience humaine ou à célébrer son existence au travers de l'expérience humaine. Et sous d'innombrables formes, pas seulement humaines, évidemment. Mais vous n'êtes pas séparés de cette célébration. Vous êtes la célébration. Et vous êtes une expression unique et nécessaire à cette célébration. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Namasté.